Shalom, shalom à toi, bien-aimé du Père. C'est ainsi qu'il a appelé Jésus. Mon ami, toi aussi, tu es bien-aimé du Père. Amen. C'est un plaisir encore pour moi de venir partager avec toi la parole de Dieu. Prendre le temps de parler des choses d'en haut. Amen. Que la parole que nous allons écouter attire à toi, qui que tu sois, où que tu sois, la pluie de la faveur, qu'elle t'apporte paix et joie, qu'elle t'apporte guérison, qu'elle t'apporte une paix profonde que rien ne peut perturber. Amen. Alors prends ta paix et viens, nous allons aller creuser dans Luc au chapitre 17, où l'Esprit nous raconte que Jésus, il se rendait à Jérusalem. Alors, il passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et ils élevèrent la voix et ils dirent « Jésus, Maître !» Ah, ils reconnaissent qu'il est le Maître de l'univers. Amen, alléluia. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Alors, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Alors la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Béni soit le Saint-Esprit qui, à travers Jésus-Christ, a guéri ces lépreux. Il te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Il touche chaque membre de ton corps, particulièrement là où tu as mal. Et te guérit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. C'est son ministère de guérir. Amen. Alors ils furent guéris en chemin. La Bible dit que l'un d'eux, s'étant rendu compte qu'il était guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus-Christ et le remercia. Il lui rendit grâce. Amen. Alléluia. Il lui rendit grâce. Béni soit l'Éternel. Cet homme était un Samaritain. Alors Jésus a pris la parole et lui a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Alors il dit au Samaritain, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Les autres, ils ont été guéris. Les 9 autres ont été guéris. Mais celui-là qui a pris le temps de revenir pour remercier Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a donné le salut en plus. Il a été béni 2 fois. Mon ami, aujourd'hui, Jésus-Christ veut te faire comprendre qu'être reconnaissant est très important pour un enfant de Dieu. Jésus veut te montrer qu'il n'y a rien que tu ne reçois d'en haut et qui est normal. Tout est grâce. Et chaque grâce, tu dois prendre le temps de remercier le bon Dieu. Amen. Si nous revenons au début du texte, nous voyons que Jésus, il veut aller à Jérusalem. Bon, il passe entre la Samarie et la Galilée et c'est en entrant dans un village que des lépreux viennent à sa rencontre. Ils viennent l'intercepter. Ils sont à l'entrée du village parce que la lèpre était considérée comme une malédiction en fait en Israël et les lépreux étaient considérés comme des gens impurs. Donc on leur construisait une maison qu'on appelait la maison des lépreux en dehors du village. Donc c'est pour ça qu'ils étaient à l'entrée du village. Ils ne vivaient pas en communauté. Amen. Alors la Bible dit qu'ils se tiennent à distance. C'est pour ne pas contaminer. Ils savent qu'ils ont une maladie contagieuse et que personne ne veut d'eux. Donc ils se tiennent à distance et ils ont entendu que Jésus guérissait à travers tout le pays d'Israël.
Alors, c'était une chance pour eux qu'ils passent là aujourd'hui. Alors, ils ont élevé la voix pour louer celui-là qui était avec Dieu au commencement et qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Alors, contre toute attente, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il aurait pu leur dire, allez vous laver dans la piscine de Bethesda. Allez vous laver dans la mer. C'est pour te dire que c'est lui le divin qui choisit le chemin. Pas toi, pas moi. Alors mon ami, si tu ne lis pas et médites la parole de Dieu, comment vas-tu savoir que c'est ici le chemin? Qu'il a dit d'aller se montrer au sacrificateur et non d'aller se laver à la mer. Amen. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a donné comme ordre, où est le chemin qu'il a demandé de passer pour arriver au rocher où lui il t'invite. Alléluia. Mon ami, ne passe plus tes 24 heures de la journée sans prendre 30 minutes pour chercher celui-là même qui te bénit. Alléluia. Je pense au fond de moi que c'est parce qu'ils ont obéi au commandement de Jésus d'aller se montrer au sacrificateur qu'en route, ils ont reçu leur guérison. L'obéissance à la parole de Dieu, a dit Samuel, est mieux que les sacrifices. Mon ami, tu dois prendre la décision en ce début d'année d'obéir à la parole de Dieu. Elle t'ouvrira de grandes portes. Elle te bénira au-delà de tes espérances. Quand Dieu te dit que si je te bénis, que je te donne un travail, il y a beaucoup d'autres plus intelligents que toi qui ne travaillent pas. Mais si toi, je te donne du travail, quand tu recevras ton salaire, les 10%, c'est pour moi. Tu ne peux pas dire, j'ai trop de factures. Je n'ai pas de dîme à donner à l'Éternel. Mon ami, il y a beaucoup de malédictions que nous-mêmes, nous sommes allés chercher par manque de connaissances, par orgueil, par refus d'obéir. Ne soyons pas comme Saül. Car de sa tombe, il crie à chacun de nous, ne commettez pas les mêmes erreurs que moi. Mais, alors si nous revenons dans notre texte, nous avons vu que, en allant voir les sacrificateurs qui sont des prêtres, ils ont reçu leur guérison. Alors il y en a un parmi eux. Il n'est même pas de la communauté des enfants de Dieu. Car Jésus l'appelle étranger. C'est un Samaritain. Et c'est lui qui est venu chanter. Lui seul, il sait comment la lèpre l'a fatigué. Alors s'il voit qu'il a été délivré de cette lèpre-là, c'est normal qu'il vienne se courber, se coucher devant Jésus-Christ pour le remercier. Amen. Savoir être reconnaissant pour tout ce que Jésus fait pour nous. Les autres, ils n'ont pas le temps. Tellement ils sont pressés de retourner en communauté. Tellement qu'ils sont pressés de réaliser leurs projets. Non, ils n'ont pas le temps. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous allons dans les groupes de prière. Nous prions pendant des heures. La pluie de bénédiction descend sur nous. Les portes s'ouvrent. Nous voyons bien que nous avons été bénis. Mais non, même pas une seule messe pour dire merci à Dieu. Tu portes un enfant pendant 9 mois. Il sort sain et sauf. Wow, tu prends ton enfant et tu t'en vas. Pendant toute la grossesse. Pourtant, tu as prié que Dieu te donne d'être délivré dans la paix. Beaucoup de femmes accouchent et mettent au monde des enfants qui ne sont pas normaux, des handicapés. Toi, ton enfant est normal, même pas une messe. Tu as des promotions au travail. Le patron t'aime bien. Il augmente ton salaire tout le temps. Mais tu n'as pas un peu d'argent même à donner à l'église pour dire merci à Dieu. Savoir être reconnaissant. Tu as été malade. Jésus t'a visité, il t'a guéri. Tu as quitté l'hôpital. Même pas un petit merci. Mes amis, c'est tellement désagréable de
prendre quelque chose qui t'est cher et de remettre à quelqu'un. Mais parce que tu es sa mère, tu es sa soeur, tu es son père, la personne prend et s'en va et ne dit pas merci. Waouh! Un jour, je me préparais à prier parce que c'était la pause quand mon père m'a appelé. Il me fait « Ma voiture est en train de prendre feu. » Alors j'ai fermé les yeux et j'ai dit « Ce n'est que du matériel. Le Seigneur te donnera une autre voiture. » J'ai arrêté tout ce que je faisais et je suis allée le rejoindre. En route, j'écoutais la louange de façon permanente pour ne pas me laisser envahir par la tristesse. Mais arrivé sur les lieux, quand j'ai vu les sapeurs-pompiers, les gendarmes et tout ce monde qui était autour de la voiture, lui dans un état de tristesse, alors j'ai commencé à murmurer à l'intérieur de moi, « Seigneur, pourquoi ce nouveau véhicule a pris feu? Seigneur, dis-moi quelque chose. » Quand un étranger, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui était venu soutenir mon père dans son épreuve, est venu vers moi et il m'a dit, béni soit l'Éternel, parce que la voiture ne s'est pas verrouillée et ton père à l'intérieur avant de prendre feu. Et c'est là que je me suis dit, waouh. Alors j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir murmuré et je l'ai remercié d'avoir gardé mon papa vivant. Je suis revenue à ma position de départ, que ce n'était que du matériel qu'on pourrait remplacer. Amen. Mes amis, comme David, réveillons-nous tous les matins et chantons. Béni soit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui me rassasie de bien pendant ma vieillesse. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui me sort de ma tombe. Alléluia. C'est lui qui du haut de son trône éclaire mon chemin. Il me donne sa parole qui est une lampe à mes pieds. Alléluia. Alors il mérite louange, honneur et gloire. Mon ami, si tu as décidé, comme moi, de dire merci à tout moment dans ta journée à Dieu, qui du haut de son trône te bénit et ne permet pas à l'ennemi de toucher ni tes biens, ni ton corps. Alors la bénédiction t'accompagnera tous les jours de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est ça la victoire.